Transformer un cargo en chaise, les eaux usées en chaleur ou la paille en électricité, voilà de nouvelles solutions pour ressourcer le monde. On peut accueillir à nouveau Cyril Chassagnard qui est avec nous, qui est aussi un partenaire fidèle des Victoires de l'innovation pour plein de raisons. D'abord parce que ce trophée de l'innovation sociale et solidaire, là aussi, c'est, comme on disait tout à l'heure, un choix assumé, ça vous tient à cœur. Parce que vous êtes membre fondateur d'une association qui s'appelle le 107, c'est une association lyonnaise qui accélère les startups dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. On est une de nos fiertés sur la métropole de Lyon et de notre, je dirais, ancrage local, parce qu'on est une entreprise non délocalisable qui gérons des services d'eau et d'assainissement avec des salariés localement et qui vivent localement, a été d'avoir été un des membres fondateurs du 107 en 2014, dont l'un des objectifs était une fois qu'on a constaté que des entreprises, des startups avaient trouvé leur marché dans l'économie sociale et solidaire, il faut les aider à accélérer et en fait à capter, je ne sais pas si c'est définitivement, mais en tout cas rapidement leur marché de façon à assurer leur développement et à leur permettre de voir l'avenir de façon plus sereine. Voilà, c'est accompagner ces entreprises, c'est leur donner des moyens, des clés, des réseaux. Enfin, c'est une vraie démarche entrepreneuriale là aussi. C'est à la fois du mécénat de compétences, à la fois de la mise en réseau, et puis à la fois de trouver des entreprises ou des associations qui peuvent avoir besoin de leurs services et d'accélérer cette mise en relation. Alors, il y a une autre raison, j'allais dire, de votre présence sur ce trophée-là, c'est la semaine solidaire que Veolia organise sur la région lyonnaise. C'est une spécificité de la région. Chaque année, vous donnez une semaine à tous vos salariés, ceux qui le souhaitent. Un jour. Un jour, pardon. Oui, c'est un jour sur une semaine. Voilà, vous avez raison. Donc ça, c'était un constat que je pense beaucoup... J'ai essayé de le vendre, quoi, mais bon... Oui, un constat que beaucoup ont fait, qui est que nos salariés ont besoin de plus en plus de sens. Et parmi ce sens, il y a l'utilité qu'ils peuvent avoir aussi dans la société et la façon dont l'entreprise peut leur mettre le pied à l'étrier. Donc il y a 5-6 ans, on a créé la semaine solidaire en disant à chaque salarié, on vous offre un jour. Pendant une semaine, on va choisir entre 5 et 10 associations qu'on va aller voir en leur demandant comment on peut être utile si on vous prête des salariés pendant une journée. Et pour faire tout un tas de choses. Je crois que vous avez fait de la peinture, vous, l'année dernière. Moi, j'ai fait de la peinture dans une association, le Refuge en l'occurrence. J'ai fait du jardinage chez Wake Up Café, qui sont des anciens détenus qui se réinsèrent. Et l'intérêt que le salarié y trouve et l'association. Alors d'abord, l'association, ça lui fait du bien, et ça fait du bien à ses membres et à ses bénévoles et même à ses bénéficiaires de voir que des gens de l'entreprise qui peut-être n'ont pas de problème s'intéressent à eux et s'intéressent à ce qu'ils font. Et ça permet aussi à ces salariés qui ont envie d'être utiles, qui ne savent pas comment rentrer dans le monde associatif parce que c'est pas dans leur vie de tous les jours, ils ne croisent pas des associations, de mettre le pied à l'étrier, de leur montrer, voilà, en voilà une ou en voilà d'autres, parmi les 10, vous pouvez aussi faire votre choix et maintenant vous engager si telle est votre envie. Voilà, petite expérience importante pour s'impliquer dans ce monde associatif. On va vous laisser nous dévoiler ce deuxième trophée, la victoire de l'innovation sociale et solidaire. Donc, la lauréate est un cabas pour un étudiant et j'appelle Marion Dolissi-Galzi. Bravo. Un cabas pour un étudiant. On vous le donne tout de suite, voilà, comme ça vous l'avez déjà dans la main. Non, mais vous pouvez le prendre, il est à vous. Bonsoir Marion. Je lui laisse un petit peu. Bonsoir, merci. Bravo, parce que c'est une très belle initiative. Un cabas pour un étudiant, ça part d'un principe qui est simple. On a toutes et tous entendu parler, mais c'est plutôt sorti au moment du Covid, même si ça existait avant. On a un étudiant sur 5 aujourd'hui qui vit sous le seuil de pauvreté. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, des étudiants et des étudiantes. J'imagine que ça vous parle quand vous entendez ça. Et vous, vous étiez un jour dans un supermarché et vous avez vu un étudiant ou une étudiante qui n'arrivait pas à se payer un paquet de sucre. Absolument. Et ça vous a fait réagir? Absolument, oui. Je l'ai vu calculer ses courses sur son téléphone portable. Les écrans sont grands, donc on voit bien. Et c'était le 3 février 2021. Ça faisait un an qu'on était en crise pandémique. Souvenez-vous de cette merveilleuse période du couvre-feu 18h. Et en arrivant à la caisse, je me suis rendu compte que cette image m'avait perturbée. Ça faisait des semaines qu'on voyait à la télévision les files d'attente des étudiants qui étaient enfermés dans leur chambre. Qui ne pouvaient plus bosser en plus pour gagner un peu d'argent. Etc. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à la caisse, je me suis rendu compte que l'image m'avait perturbée. J'ai fait le lien avec la situation des étudiants. Et j'ai regretté aussitôt de ne pas lui avoir proposé discrètement de lui offrir ses courses. Et en rentrant chez moi, sur le chemin, je me suis dit, mais finalement, des comme elle,
naturel, il doit y en avoir plein autour de chez moi. Bon, clairement, je ne vais pas arriver à tous les aider. Puis surtout, je ne sais pas comment les trouver parce qu'ils sont enfermés. Et puis des comme moi qui, sans être riches, ont envie aussi d'aider en ce moment les étudiants, il y en a plein. Comment je fais pour les faire se rencontrer? Il s'avère que dans mon métier de communicante, je gère beaucoup de projets de sites web. Je me suis dit, il y a un truc que tout le monde sait faire maintenant, c'est remplir un formulaire sur Internet. J'ai créé un formulaire pour faire matcher les gens par proximité géographique. Et c'est comme ça que... Voilà, une page web avec un... Oui, ça peut s'applaudir, c'est une très très belle initiative. Non, c'est une page web, c'est avec un formulaire. Et effectivement, l'idée, c'est de matcher des gens. Des gens, c'est des étudiants. Et les autres gens sont des marraines et des parrains qui vont parrainer ces étudiants. Absolument. C'est pas que leur donner d'ailleurs de la Alors nourriture. pas du tout, oui, ça s'appelle un CABA pour un étudiant, mais en réalité le CABA est vraiment un symbole. Le dispositif repose sur 2 piliers. L'aide alimentaire, donc au travers des courses offertes par les parrains et les marraines régulièrement. Évidemment, on pense aux fruits, aux légumes, à la viande pour ceux qui en mangent, etc. Donc l'objectif n'est pas juste de fournir des pâtes et du riz. Et puis surtout le lien social, c'est-à-dire que les parrains et les marraines sont vraiment présents pour leurs étudiants. Ça veut dire du temps passé ensemble, des invitations. Je pourrais vous parler de ces centaines de parrains qui vont au marché le week-end avec leurs étudiants, de ceux qui partagent des sports ou des loisirs, de beaucoup de parrains et marraines qui poussent le CV de leurs étudiants sur LinkedIn, on les voit parce qu'ils nous hashtag au passage. Enfin voilà, et donc ce sont déjà 5000 histoires merveilleuses qu'on a créées à Lyon, mais aussi dans toute la France. Et donc c'était il y a 2 ans, il y a déjà 5000 étudiants qui ont été parrainés dans toute la France. Oui. Ça aussi, c'est pas mal. On espère que c'est que le début. Mais ça n'est que le début, puisque ça n'existe que depuis 2 ans. Il y a 3 salariés, parce qu'il faut bien faire tourner tout ça, parce que c'est pas juste on vous connecte comme ça parce que vous mettez votre nom sur... Non, il y a un travail derrière. Hein. Absolument, il y a du suivi. Il y a un gros boulot pour faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, hein, parce qu'on connecte des gens, et voilà, donc il faut aussi, ça fait partie de votre boulot. Et puis il y a des entreprises qui soutiennent un CABA pour un étudiant. Je sais qu'il y a quelques représentants d'entreprises ici, donc... vous pourrez vous retrouver et des médias aussi qui nous aident beaucoup, comme Le Progrès, à faire connaître, qui a été le premier média à nous faire connaître. Et le jury des victoires de l'innovation. Bravo à vous. Un CABA pour un étudiant. Marion de Lizy-Galzy, on vous laisse recevoir ce trophée. Félicitations. Merci beaucoup. Et faire une photo tous les deux. Merci encore. Bravo. Merci.